Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce nouveau numéro du quiz du Chrétien en marche. Vous savez, je crois que vous ne vous rendez pas bien compte de l'importance de votre présence derrière le poste chez vous. Parce que déjà, on sent vos ondes positives ici sur ce plateau, et puis parce que votre présence, en fait, elle donne du sens à ce qu'on fait tous les samedis soirs et le dimanche aussi en rediffusion, je tiens à le préciser. Alors voilà, merci de nous accompagner, et on va jouer, bien sûr, dans la foi et dans la bonne humeur. Et un très joli cadeau, c'est direction le Portugal, évidemment. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Bon, alors là, on voit du ciel bleu, des bougainvilliers, un superbe sanctuaire, oui. Mais pour l'instant, ça, c'est de la théorie. Place à la pratique, c'est parti. Nicolas, Alain et Mathieu sont nos 3 candidats du soir. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Beaucoup d'énergie chez ces 3 garçons là, juste avant l'antenne, ils étaient chauds. Mathieu a d'ailleurs explosé les tympans de notre ingénieur du son en disant « Humeur !» Voilà, il est de bonne humeur, Merci en tout cas d'être avec nous. Nicolas, on va commencer par vous découvrir. Vous venez du Nord et vous êtes en transition professionnelle. Racontez-nous ça. Voilà, donc j'étais auparavant dans l'imprimerie et puis là je m'oriente vers l'accompagnement des personnes. Voilà, donc vous passez d'un métier à une vocation, si je puis dire. Quelque part, c'est un petit peu ça. On cherche tous à donner un peu du sens à notre activité professionnelle et là vous vous tendez vers ça. Voilà. Vous avez un petit pins sur... Oui, j'ai un petit pins effectivement parce que je suis diacre. Oui, et vous êtes diacre dans quelle paroisse? Alors sur Saint-André-les-Lilles, là où j'habite, à D'accord. côté de Lille. Et alors cet engagement de diacre, racontez-nous, à quel moment vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire? C'est une vieille histoire, ça a commencé déjà quand j'étais lycéen. Il y a eu un premier tilt, il y a eu un deuxième tilt quand on a lancé un groupe de musique avec ma femme. On a rencontré notre évêque qui nous a parlé du diaconat alors qu'on n'était pas encore mariés. Et puis un troisième tilt quand il y a le curé de notre paroisse qui est venu nous en parler. Et puis voilà, après ça a été le chemin avec 6 années de préparation. C'est et puis ça. Voilà. Et vous l'avez dit, vous avez créé un groupe de musique avec votre femme, donc c'est une de vos passions évidemment. Oui, la musique c'est aussi une de mes passions. Ouais, vous jouez d'un instrument? Alors je fais surtout de la guitare, mais je fais aussi d'autres instruments. Et puis j'écris aussi, je compose. D'accord. Comment s'appelle votre duo? C'est un duo? Non, c'est un groupe qui s'appelle Tibériade. Tibériade, d'accord. Voilà. Et on peut retrouver des clips ou des choses sur YouTube? Alors, il y a des choses sur regardent. YouTube, il y a un site internet aussi, oui, tout à fait. Ouais. Bon, et c'est plutôt quel style? Alors, on est proche de la pop louange qu'on entend aujourd'hui, mais on va dire plus orienté rock. D'accord. Parce qu'on a démarré dans les années 90, donc ça fait, oui, ça fait un petit peu de temps quand même. On a gardé rock un petit peu ça. Voilà, et puis maintenant, on fait un petit peu aussi de louange. Voilà. Parfait. Et notre gros événement là, de l'année, ça sera l'animation de la messe de Pâques dans le cirque Arlette Grusse à Dunkerque. Eh ben voilà, le rendez-vous est pris, chers amis, si vous êtes dans la région. On y va pour nos questions? C'est parti. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Né en 1860, à l'initiative de Fidèle, quelle quête a sauvé les finances du Saint-Siège? Est-ce que c'est le denier de Saint-Pierre? Réponse A. La dîme pétrinienne? Réponse B. Ou les chantiers du Cardinal? Réponse C. Je dirais le denier de Saint-Pierre. Et oui, c'est le denier de Saint-Pierre, vous partez en quête d'autres bonnes réponses. Qui terrassa un lion à main nue? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Samson? Ou est-ce que c'est Paul? C'est Samson. C'est Samson, et oui, et vous montrez les crocs, 2 points. Par quel nom générique se désignent les communautés et diverses églises de l'Inde? Les chrétiens de Saint-Maron, réponse A. Les chrétiens de Saint-Marc, réponse B. Ou les chrétiens de Saint-Thomas, réponse C. Au hasard, je vais dire Saint-Marc. Et non, c'était Saint-Thomas parce qu'on dit qu'il est allé construire là-bas un palais, figurez-vous. D'accord. Au Moyen-Âge, quel était l'équivalent laïque du bréviaire des ecclésiastiques? Le bouquinus, le livre d'heures ou le préchi-précha? Je dirais le livre d'heures. Oui, et il est l'heure de passer à la question suivante avec un point de plus. Quelles sont les 2 sœurs qui épousèrent Jacob? Est-ce que c'était Marthe et Marie, Judith et Holoferne ou Rachel et Léa? Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est une bonne réponse. Quel prêtre bulgare du Xe siècle a donné son nom à une hérésie dualiste? Est-ce que c'est Bogosan? Est-ce que c'est Bogomil? Ou est-ce que c'est Bogodimil? Bogomil. Bogomil, oui, le compte est bon, c'était pas 10 000 ni 100. Qui est le dernier des 12 apôtres à mourir? Est-ce que c'est Jean? Réponse A. Est-ce que c'est Barthélemy? Réponse B. Ou est-ce que c'est Simon? Réponse C. Alors là, je ne sais pas, donc je vais dire Jean. Jean est une excellente réponse, 6 points pour vous. En 1961, quelle pièce de théâtre de Rolf Orhut, sans doute inspirée par les soviétiques, fausse à l'image de Pie XII?
Cette pièce s'appelle Rome, ville ouverte, réponse A. Elle s'appelle Le Vicaire, réponse B. Ou elle s'appelle Le 5e Évangile, réponse C. Rome, ville ouverte. Eh non, c'était Le Vicaire. Bon, mais c'est pas grave, ça vous fait 6 points. Ça fait partie des scores hauts de cette manche 1, donc vous pouvez être d'ores et déjà fier de vous. Alain, comment ça va, Alain ? Eh bien, je suis très bien. Alain, qui est tellement chaud qu'il a essayé de buzzer pendant que Nicolas donnait une réponse. Il voulait répondre à sa place. J'avoue. Ne vous inquiétez pas, votre temps va venir, Alain. Vous venez d'où ? Racontez-nous tout. Je viens du département de l'Aisne, région Hauts-de-France, Ouais. de Notre-Dame-de-Liesse. D'accord, et donc vous êtes chef d'établissement et coordinateur. Voilà. Ça consiste en quoi ? Depuis le 1er septembre, donc, j'ai été nommé par Monseigneur de Dinechin et Franck Talleux, directeur diocésain, chef d'établissement coordinateur. En fait, l'institution Notre-Dame-de-Liesse, c'est une école primaire, maternelle, élémentaire, donc premier degré avec une chef d'établissement, Caroline Jaillant, un collège dont je suis le chef d'établissement et je coordonne l'ensemble de l'institution. Alors ça veut dire que tous les collégiens et les parents de collégiens qui nous regardent vont vous reconnaître. Et c'est ça. Et ils vont même, dire c'est Monsieur Alain, c'est c'est Monsieur ça. Alain qui est à la télé. C'est ça. On espère que vous allez être bon parce que là sinon au collège ça va être un petit peu dur. Du coup, vous faites partie effectivement d'un groupe de pilotage pour faire rayonner le sanctuaire de Notre-Dame-de-Liesse. Alors pourquoi il faut le faire rayonner ? Rayonne pas encore assez ? Si, mais en fait, le sanctuaire de Notre-Dame-de-Liesse était très célèbre avant les premières apparitions à Lourdes. Oui. Tous les rois de France passaient pour aller à Reims ou revenant de Reims. Et il a périclité, évidemment, avec le temps. Et depuis une dizaine d'années, sous l'impulsion de l'équipe des pèlerinages et de Nathalie Baudrin, eh bien, le pèlerinage, justement, revient en force, un peu comme tous les pèlerinages d'Europe. Et donc, du coup, comme je suis nommé chef d'établissement là-bas, Ça fait eh bien, partie de c'est vos une missions. part de ma mission. Voilà. Allez, on y va, top, c'est parti. Le chrono est lancé. Un abbé crossé porte la crosse, réponse A, est grondé par son évêque, réponse B, ou est-ce qu'il part en croisade, réponse C. Porte la crosse. Eh oui, effectivement, ça veut dire qu'il assume une partie des fonctions de l'évêque pour ses moines. Après une première carrière malheureuse comme marchand d'armes qui vient à Cumes en Belgique en 1879 pour aider le pasteur local, est-ce que c'est Rubens, est-ce que c'est Chagall ou est-ce que c'est Van Gogh ? Je dirais Rubens. Et c'était Van Gogh. Qui ne connut pas la cécité ? Est-ce que c'est Saul ? Est-ce que c'est Tobie ? Ou est-ce que c'est Daniel ? Daniel. Oui, puisque lui, il a plutôt connu les lions, du coup. Que demande Jésus si votre main droite est cause de péché ? De la mettre au feu, réponse A. De la couper, réponse B. Ou d'implorer le pardon, réponse C. D'implorer le pardon. Et non, de la couper, figurez-vous. Selon les béatitudes, comment appellera-t-on les artisans de paix ? Les simples d'esprit, réponse A. Les fils de Dieu, réponse B. Ou les cœurs purs, réponse C. Les simples d'esprit. Et c'était les fils de Dieu, c'est ce qu'a annoncé Jésus sur la montagne. Quelles règles religieuses suivent les ermites camaldules ? La règle de saint Augustin, réponse A. La règle de saint Benoît, réponse B. Ou la règle de saint Vincent, réponse C. Saint-Vincent. Ah non, je vais vous taper sur les doigts avec la règle. Et non, c'était de saint Benoît. Dans la phrase liturgique « Kyrie eleison », que signifie le mot « Kyrie » ? Christ, Seigneur ou prends pitié ? Prends pitié. Et non, c'était Seigneur, Ah. du grec « kurios ». Comment se nomme la réponse du pape à une supplique quand cette réponse ne consiste qu'en une signature ? Est-ce que c'est le saint-saint ? Est-ce que c'est l'adnotation ? Ou est-ce que c'est la rature ? Je dirais le Saint-Saint. Eh non, c'était l'adnotation. Le saint-saint n'était pas une bonne réponse. Quel empire a conquis le royaume du Nord, Israël, avant d'être vaincu à son tour par les Babyloniens ? Est-ce que c'est l'empire perse ? Est-ce que c'est l'empire assyrien ? Ou est-ce que c'est l'empire hittite ? Assyrien. Assyrien est une bonne réponse, Ouf. ça vous fait 3 points. Bon, on ne va pas se mentir, c'était un petit peu poussif. Mais ne vous inquiétez pas, la manche 1 n'est pas éliminatoire. En fait, elle sert juste, vous le savez, à avoir une prééminence sur le choix des thèmes en manche 2. Donc tout va bien, on se chauffe tranquillement. Mathieu, comment ça va ? Très bien. Toujours aussi chaud que tout à l'heure, Mathieu ? Toujours dans la bonne humeur. Bon, en plus, vous avez vu comment ça s'est passé pour vos copains. Alors, du coup, vous êtes travailleur indépendant, vous avez différentes activités. Oui, alors j'ai une double activité. La première qui consiste à traduire des bases de données sous forme de cartes, c'est ce qu'on appelle le géomarketing. La deuxième, je suis guide touristique, Ouais. et spécifiquement à Montmartre, auprès donc d'une entreprise qui s'appelle donc Montmartre Site, qui a été fondée par une amie, que je salue d'ailleurs tout Et on l'embrasse, particulièrement. comment Bonjour s'appelle-t-elle ? Claire.
Claire, on vous embrasse, Claire. Et vous faites de l'évangélisation de rue. Ça, je vous dis bravo parce que c'est vraiment pas facile. Je le vois au quotidien puisque vous savez que j'anime une autre émission sur cette chaîne qui s'appelle le Quesaco, dans laquelle il y a des micro-trottoirs. Donc je vais régulièrement dans la rue et rien que d'aborder les gens, ne serait-ce que pour leur poser une question sur la foi, c'est déjà compliqué. Alors quand on va les voir pour les évangéliser, ça doit être très difficile. Racontez-nous. Déjà, nous n'avons pas de micro. Oui, alors ça fait peut-être un peu moins peur, Peut-être. effectivement. Et nous sommes 2 par 2. Voilà. Ouais. À l'image de Jésus qui envoie ses disciples 2 par 2. Et ce qui m'a surpris, c'est que souvent, on va vers les autres avec un certain a priori. Et on se dit, oulala, elle, jamais, lui, jamais. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Exactement. Ouais. Très fréquemment. Ouais. Parce que peut-être que lorsqu'une personne semble quelque part peu encline Fermé, à être... on peut dire fermé, oui. Exactement. En Ouais. fait, c'est que la soif est là. Ouais, Simplement, la soif il y a est une là, pierre exactement. sur la soif. C'est ça. Et que si on retire cette pierre, on répond, enfin, on apporte la source à une soif qui est là. Donc voilà. Eh ben, c'est très bien vu. Voilà. Moi, j'ai la soif de Donc, je fais questions. ça à Saint-Jean-Baptiste, à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Excusez-moi, Très bien. dans le 15e. Donc moi, j'ai la soif de questions et vous, normalement, vous devez J'ai soif de étancher ma réponses. soif avec les réponses. Exactement. On y va? Donc, faut Allez, appuyer top. cette fois-ci ou non? Top. Oui, non, faut non, vous n'avez appuyer. pas besoin de d'accord. buzzer. Top pour le Pardon. chrono. Quel animal figure souvent sur les tableaux avec Jean-Baptiste? Une sauterelle, réponse A. Un tigre, réponse B. Ou un agneau, réponse C. Un agneau. C'est une excellente réponse. Quelle ville subit la désolation au chapitre 18 de l'Apocalypse? Sodome, Babylone ou Capharnaüm? Je dirais Sodome. Et non, c'était Babylone. Lequel de ces saints n'est pas représenté avec des intestins enroulés sur un cabestan? Est-ce que c'est Pantaléon? Est-ce que c'est Barthélemy? Ou est-ce que c'est Érasme de Formia? Je dirais Barthélemy. Et c'était Pantaléon. En quelle année naquit la communauté de l'Emmanuel? 1922, réponse A. 1972, réponse B. Ou 2002, réponse C. 72. Oui, à l'initiative de Pierre Goursat. Goursat et d'autres, bien sûr, qui l'ont accompagné. Maricata. Qui a acheté le terrain sur lequel fut construit le premier temple? Est-ce que c'est Saül, réponse A? Est-ce que c'est Salomon, réponse B? Ou David, réponse C? Je dirais Salomon. Eh bien, c'est David, figurez-vous. Quel type de démon était évoqué par la théologie médiévale sous la forme d'une femme? Est-ce que c'est incube, réponse A, décube, réponse B, ou succube, réponse C? Des cubes. Et non, c'était succube, toujours 2 points. Quand Paul a guéri un paralysé, les habitants de Lystre l'ont pris pour un dieu grec. Mais quel dieu grec? Gucci, réponse A, Vuitton, réponse B, ou Hermès, réponse C. Hermès. Eh oui, c'est un luxe, cette bonne réponse. 3 points. Lequel de ces personnages n'était pas roux? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Jonathan? Ou est-ce que c'est Ésaü? C'est Jonathan. Jonathan, effectivement, qui n'était pas roux. Bravo. Quelle pièce de tissu a donné son nom au premier film en cinémascope en 1953 avec Richard Burton? Est-ce que c'est le suaire, réponse A? Est-ce que c'est la tunique, réponse B? Ou est-ce que c'est le purificatoire, réponse C? La tunique. La tunique est une excellente réponse, 5 points. Alors pour David, petite information supplémentaire. Vous m'avez dit Salomon, je crois. Oui. En fait, David est celui qui a acheté le terrain et il n'a pas pu bâtir le temple de Jérusalem parce qu'il avait son histoire avec Uri, le général à qui il a pris la femme, et il a envoyé le général Uri se faire tuer en première ligne. Et donc le Seigneur a dit, bon, là, t'as pas été super cool, donc tu ne construiras pas le temple de Jérusalem, et c'est Salomon qui l'a fait ensuite. Mais c'est bien David qui avait effectivement acheté le terrain. Bon, Nicolas, 6 points, Mathieu, 5 points et Alain, 3 points. Bon, ben, je pense qu'on est paré pour la deuxième manche, c'est parti. Et dans cette deuxième manche, Nicolas va choisir 2 thématiques et Mathieu une seule. Les voici justement. Vous aurez le choix entre les saints et les témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Nicolas, je vous écoute s'il vous plaît. Je vais choisir la Bible. La Bible, et oui. puis liturgie, sacrement et prière. Parfait. Effectivement, en tant que diacre, la liturgie, normalement, ça devrait le faire. Mathieu, une thématique s'il vous plaît. Je vous prendrai l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Parfait. C'est le moment, vous le savez les amis, où tous les scores reviennent à 0. Maintenant, vous avez chacun
une chance de venir avec moi en finale pour me rejoindre ensuite à la fin du mois de mars et partir à Fatima. Les mains sur le buzzer, vous jouez maintenant les uns contre les autres et on commence avec cette question Bible. Et nous cherchons un objet, les amis, un objet. Seule l'une d'entre nous est appelée sainte. Elle apparaît au chapitre 19 de l'évangile de Jean. Les autres n'ont pas grand-chose de saint. Celle de Saül est citée plusieurs fois dans sa main ou en terre, ravie par David. Des troupes nombreuses nous ont brandis tout au long de l'histoire. Pourtant, nous ne résistons pas à Léviathan dans le livre de Job. Nicolas. Une épée? Ce n'est pas l'épée. L'épître de Jude indique à juste titre que le peuple d'Israël ne compte pas sur nous. Citons surtout à notre propos le prophète Michée. Il annonce qu'un jour, les hommes feront avec nous des faucilles. Les saintes femmes? Ah non, ce ne sont pas les saintes femmes. Non, du tout, non, vous avez compris qu'on cherche plutôt une arme. Oh, pardon. Alain, écoutez bien. Donc, citons surtout à notre propos le prophète Michée. Il annonce qu'un jour, les hommes feront avec nous des faucilles pour la paix au lieu des instruments de guerre que nous sommes. Je dirais un glaive. Appuyez. Un glaive. Et ce n'est pas un glaive, c'était les lances. Les lances. Et non, si c'était pas l'épée, il y avait quand même peu de chances pour que ce soit le glaive. C'est pas grave, pas de point, pas de problème. On enchaîne sur liturgie, sacrement et prière. Le glossaire de Monseigneur Le Gall me définit comme, je cite, l'intimité avec le Dieu de Jésus-Christ, donnée par le baptême et renouvelée par les sacrements. L'Esprit Saint? Et non. Et non. Mais aussi, je le recite, la bienveillance absolument gratuite que de toute éternité, Dieu témoigne à l'homme en appelant à partager sa propre vie. Je suis donc le don divin qui nous sauve et mon action est un remerciement collectif. La grâce. La grâce est une excellente réponse. Donc mon action est un remerciement collectif pour ce don. Cette action a une fête aux États-Unis depuis 1621 et au Canada depuis 1957 et aussi bien sûr à chaque Eucharistie. Comme mon nom l'indique, je suis un don purement gratuit, je suis la grâce. Un point Nicolas, bravo. L'Église et son histoire peut-être pour vous Mathieu et Alain évidemment. Nous cherchons un personnage. J'ai dit vouloir conquérir à la religion, à la morale, cette partie encore si nombreuse de la population qui, au milieu d'un pays de foi et de croyance, connaît à peine les préceptes du Christ, qui, au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir de ses produits de première nécessité. Je voulais ainsi unir le trône et l'autel. J'ai augmenté le traitement des prêtres et favorisé la création de paroisses en France. J'ai protégé les catholiques en Orient. Nicolas. Saint-Martin? Ce n'est pas Saint-Martin. Mathieu. Saint-Louis. Ce n'est pas Saint-Louis. Alain, écoutez bien, décidément, Alain. Oui, vous bénéficiez toujours des erreurs des autres. Écoutez bien. J'ai donc protégé les catholiques en Orient et en Italie, la Rome du pape par un contingent français. L'effondrement de mon régime après ma reddition à Sedan a provoqué le départ de ce contingent et livré Rome aux troupes italiennes qui en ont fait la capitale de ce nouveau pays. Je dirais Napoléon. Allez-y, appuyez. Pardon, Napoléon. Alors, Napoléon, le combienième? Alors, le troisième. Le troisième est une bonne réponse. C'était effectivement Napoléon III et non pas un saint. Nicolas, un point. Alain, un point. Mathieu, toujours 0. Mais je compte sur vous. On va revenir à la Bible et vous allez voir, ça va aller tout de suite mieux. Le psaume 147. Psaume 147 annonce que je parcours rapidement la terre. Mais c'est surtout Saint Jean qui me raconte. Dans son Apocalypse, il dit que je suis le nom du cavalier au cheval blanc, dont le vêtement est trempé de sang. Dans sa première lettre, au premier verset du premier chapitre, des yeux m'ont vu et des mains m'ont touché. Surtout dans le... Nicolas. Le Verbe? Le Verbe, le Logos, bravo. Surtout dans le prologue de son évangile, il dit que j'étais au commencement, que j'étais auprès de Dieu et même que j'étais Dieu. Puis il explique que j'étais la vraie lumière et que je me suis fait chair. Le Logos, ça c'est une belle réponse. Liturgie, sacrement et prière, on continue toujours dans la joie, la foi et la bonne humeur. Et vous cherchez un mois de l'année au cours duquel le calendrier liturgique permet de fêter à la fois Georges et Liliane le 27, ce qui rappellera quelques souvenirs à ceux qui se souviennent du couple Marchais. Georges Marchais et Liliane Marchais. Le lendemain est fêté Samson, donc le 28. Non pas d'après le surpuissant et chevelu juge d'Israël, mais du nom d'un saint évêque, compagnon de saint Patrick. Les ménomanes savent peut-être que les Carmènes sont fêtés ce même mois. C'est janvier? Ce n'est pas janvier. Jour de la fête de Notre-Dame, Alain. Février. Ce n'est pas février. Nicolas.
Écoutez bien, nous sommes en tête-à-tête. Les mélomanes savent peut-être que les Carmens sont fêtés ce même mois, jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Si vous connaissez un Raoul, fêtez-le le 7. Saint Ignace de Loyola est célébré le 31, en général pendant les grosses chaleurs du cœur de l'été. Alors, il y a 2 mois dans l'été. Lequel est-ce ? Juillet. Juillet est une bonne réponse. Ouh là là, là on était à 2 doigts de, on était à 2 doigts de passer à côté. Et c'est la dernière question, les amis. Voilà, Mathieu, malheureusement, vous nous quittez puisque vous n'avez marqué aucun point. Nicolas a 3, Alain a 1 point, donc vous venez avec moi en finale. Mathieu, ça a été un plaisir de vous avoir. Réellement, est-ce que vous avez un bonjour à passer ? Oui, mais je voudrais dire bonjour à ma famille, à mes amis, à Jean-Régis de Mondron avec qui je travaille, donc qui est mon associé avec GeoFocus. Oui, et plein d'autres, Voilà, et tous ceux qui vous reconnaîtront. Exactement. Et regardez, vous avez un cadeau en et je vous plus. invite à venir à Montmartre pour nos visites. Venez vous à allez Montmartre. sur www.montmartre-site.com et vraiment venez, nous serons heureux de vous accueillir en cette amitié, enfin cette année jubilaire, surtout si vous êtes prof, amenez vos élèves. Voilà. Vous avez raison, il n'y a pas de mauvaise Même les publicité. entreprises. Allez, on même les va regarder entreprises. votre cadeau. Merci en tout cas. Un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Je n'ai pas honte et du documentaire Tout ou rien sur Claire Croquette. Alors, ça, c'était le premier cadeau. Mais nous, on aime bien gâter nos candidats. Vous avez un autre cadeau. Chacun de vous, regardez, c'est une Auréole Box. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi. Et alors, un autre cadeau, mais maintenant, c'est pour vous à la maison, parce que j'ai une question, vous savez, qui peut vous permettre de venir sur ce plateau. Et alors là, cette semaine, elle est vraiment très, très facile. C'est pour ça que je parle de cadeaux. Regardez, quel cercle doré entoure la tête des saints sur beaucoup d'images ? Vous comprenez pourquoi je disais qu'elle était un petit peu cadeau ? Très facile. Alors, moi, je veux plein de mails. Là, pour le coup, je veux que ma boîte soit inondée. qcm@ktotv.com. Si vous voulez participer à cette émission, si vous avez la bonne réponse, puis surtout, vous nous laissez vos coordonnées. Comme ça, nos équipes pourront vous rappeler. Et puis la semaine dernière, je vous avais posé une question, forcément, qui était « Quelle communauté monastique chante les laudes chaque matin sur KTO ?» Est-ce que vous le savez ? Non, oui. Bah alors vous l'avez, Mathieu, c'est quoi ? Non, ça ne compte pas, c'est vraiment pour le jeu. C'est les fraternités monastiques de De Jérusalem. Jérusalem, voilà, bravo. Si vous m'avez répondu ça, eh bien, on vous rappellera très vite. C'est parti, le sprint final, maintenant. Très bien. Une bien belle finale qui nous attend avec 2 candidats qui ont montré toute l'étendue de leurs connaissances religieuses. Bon, sans se mentir, l'un plus que l'autre. Mais sur ce plateau, il se passe toujours des choses incroyables. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, et notamment parce que dans ces thématiques, il y en a qui vont convenir à l'un, mais peut-être pas à l'autre. Eh oui, et donc on va les faire tirer immédiatement à Nicolas, puisque c'est lui qui a eu le plus grand nombre de points tout à l'heure. Donc voilà, je touille de façon très sommaire, mais c'est fait exprès, c'est pour brouiller les pistes. Allez-y. Bon, celle-là. Et nous partons sur La peau. la peau. Ah, ça c'est intéressant. Ça peut toucher tout, la peau, dans la Bible, dans les sacrements. On va voir ça tout de suite. Les mains sur le buzzer, et c'est parti. Dans le Cantique des Cantiques, de quelle couleur est selon elle la peau de la bien-aimée ? Dans le Cantique des Cantiques, de quelle couleur est la peau de la bien-aimée selon elle ? Oui, Nicolas ? Doré. Elle n'est pas dorée, non. Donnez-moi des couleurs de peau. Brune, Brune, alors précisez. bronzée. Bronze, oui, précisé. On prend, c'était noir. Ah, ok. Noir, eh oui, tout à fait. Puisque le soleil l'a bruni. Voilà, on y était. Deuxième question. Quel livre de la Bible détaille dans une trentaine de versets la manière pour les prêtres d'examiner les taches sur la peau, de vérifier leur extension pour déclarer leur porteur pur ou impur ? Le Deutéronome. Ce n'est pas le Deutéronome. Vous pouvez me donner d'autres livres, effectivement, on n'est pas très loin. Pensez aux prêtres. Le livre des prêtres. Ah non, je ne crois Non, pas ça que ça n'existe- existe, non, le ça livre des n'existe prêtres. pas, j'invente. Nicolas, J'invente un allez-y. nouveau. Dans le Lévitique. Dans le Lévitique, eh Ah oui, oui, oui. bravo, un partout. Quel apôtre a pour attribut la dépouille de sa propre peau parce qu'il fut écorché vif ? Quel apôtre a pour attribut la dépouille de sa propre peau parce qu'il fut écorché vif ? Il y a 12 apôtres. Ouais. Il y en a un qui fut écorché vif. On sait déjà que ce n'est pas les 4 évangélistes, on l'aurait su. Donc c'est les autres.
Barthélemy. Barthélemy, c'est une bonne réponse. Voilà, très bien. Qui fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, selon le chapitre 3 de la Genèse? Qui fit à l'homme et à sa femme, Nicolas? C'est Dieu. Eh bien, c'est Dieu, bien sûr, puisque nous sommes au chapitre 3 de la Genèse, c'est-à-dire pile poil au moment où, normalement, ils sont un petit peu tout nus, où ils arrivent à peine au paradis. Voilà. Enfin, c'est pas le paradis, d'ailleurs, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Voilà. Donc, Nicolas, 3 points. Ce qui signifie que si vous marquez le point prochain, eh bien, vous venez avec moi en finale. Alain, il vous reste encore quelques questions pour remonter, égaliser et peut-être gagner. Mais là, Nicolas a pris un ascendant. Ouais, On y va. Dans quel film la mère et la sœur d'un conducteur de char sont-elles guéries de la lèpre par le sang de Jésus? Dans quel film la mère et la sœur d'un conducteur de char? Un conducteur de char. Bénur. Oui, Bénur. Voilà, Nicolas, voilà. bravo, vous avez gagné. Ah oui, bravo, là, Nicolas. conducteur de char, Ah oui, il n'y en a pas c'était- 150. J'ai testé. C'est Bénur. Voilà, merci. Nicolas, bravo. Alain. Bravo, ouais, Nicolas. Alain, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Est-ce qu'on peut embrasser le sanctuaire, votre institution, tous vos Mais élèves, bien tout le monde? sûr, évidemment, on embrasse tout le monde, on embrasse les pèlerins, on embrasse et mes élèves, les élèves des autres, et puis tout le monde éducatif aussi. Oui, tout à fait. Voilà, et puis tout le diocèse de l'Aisne. Voilà, je les embrasse. C'est parti, on embrasse tout le monde et on fait un cadeau. Pas à tout le monde, juste à vous pour le coup. Monsieur, la maison Laudaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bon, Nicolas, nous, on se retrouve à la fin du mois. C'est peut-être Fatima Volontiers. qui se profile. Vous êtes déjà allé à Fatima? J'y suis allé, oui, effectivement, une fois. Alors, Et j'y retournerai avec plaisir si je peux. Eh ben voilà, Ouais. parfait. Donc, vous avez une bonne motivation Tout à pour fait. cette finale. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Comme je vous le disais au tout début de ce QCM, c'est très important que vous soyez là. Ça nous donne, du baume au cœur, ça nous donne des ailes et ça nous donne envie de faire des très très belles émissions pour vous tous. KTOTV.com, justement, avec toutes ces belles émissions que nous faisons, celle-ci et toutes les autres de la chaîne qui sont en accès libre et gratuit, n'importe où vous le souhaitez et n'importe quand. Merci beaucoup et à très vite.